Le Bitcoin continue de faire peur, il évolue ici dans son triangle de compression, ce qui permet aux Waves premièrement de totalement jouer avec les nerfs des investisseurs et deuxièmement d'aller récupérer des liquidités chez les shorts comme chez les longs. Quelles indications avons-nous? Est-ce que ici le Bitcoin risque de partir encore plus bas ou est-ce que au contraire nous avons plus de probabilité de venir casser à la hausse? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Par la même occasion, on va aller voir ensemble le crypto total, ensuite on va aller analyser Ethereum, on va aller analyser les BTC1 futurs CME, la Bitcoin dominance et ensuite on va aller voir un altcoin, c'est le XRP. Alors si le menu vous plaît et si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 8 mars 2022 et il est 18h29 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors vous le savez, je suis de retour, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir vous faire cette analyse du marché crypto-monnaie. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont paniqué par la même occasion. Évidemment, vous le savez, lorsque le marché crypto-monnaie, lorsque le Bitcoin réalise une jambe baissière, et bien très rapidement, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de peur, il y a aussi beaucoup de volatilité ces derniers temps et donc on ne sait pas dans quelle direction va le marché crypto-monnaie et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il fallait évidemment que je revienne pour vous faire cette émission. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 21, donc on est de retour quasiment dans l'extrême peur et là encore vous le savez, c'est un très bon signal. Généralement ça permet au marché crypto-monnaie d'essayer de partir dans le sens inverse étant donné que il y a très peu de spéculation à la hausse, que la majorité ici sont soit très pessimistes donc pensent que le Bitcoin va partir plus bas et attendent un bottom plus bas. On l'a déjà vu ensemble, il y a beaucoup d'ordres qui sont placés dans les 30 000, 33 000 $. Donc vous le savez, lorsque tout le monde attend une certaine zone, il est très rare que le marché leur offre immédiatement. Donc de retour dans quasiment l'extrême peur, c'est un très bon signal. Là encore, ça nous montre qu'on a la possibilité d'essayer de se relancer. Et surtout, vous allez le voir, la clôture daily a pourtant été totalement sauvée. Nous n'avons pas réalisé un bottom plus bas que le précédent. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Il y a des gros murs d'achat qui commencent à se mettre en place, surtout aussi des gros murs de vente. Beaucoup de volatilité depuis l'ouverture du marché américain. Donc il n'y a pas encore de décision, on voit qu'on est ici sur les 39 142 $, très grosse zone de résistance, elle nous a bloqué ici, elle nous bloque depuis le 5 mars 2022, donc c'est ici la zone qu'il va falloir qu'on surveille. Dès lors qu'on aura une cassure, à ce moment-là on aura la décision qui sera prise et on a des grandes chances de repartir très fortement. Par contre inversement évidemment, si on n'arrive pas à la casser, là si on casse le niveau de support des 37 884 $, à ce moment-là ça risque d'être un mauvais signal et on risque de partir bien plus bas. Donc on est simplement ici en 4 heures en train d'évoluer dans ce range. Surveillez simplement la direction que nous allons prendre. Si on casse les 39 274 $, alors là on a des chances de revenir chercher notre ancien top aux 44 700 $. Par contre inversement évidemment, si on casse les 37 983 $ à la baisse, à ce moment là on risque simplement d'aller visiter un petit peu plus bas. On voit qu'on a une zone de liquidation de long ici aux 36 942 $. Si jamais on veut vraiment essayer de liquider un maximum de long, on a toujours les 35 848 $, mais tant qu'on est ici au-dessus du précédent bottom, donc le bottom ici aux 34 303 $, tant qu'on reste au-dessus, on resterait dans une dynamique haussière à moyen et long terme et c'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble puisqu'on va aller analyser le Bitcoin en daily. La team Logique, juste avant de vous analyser le Bitcoin en daily ainsi que le crypto total, bref, avant que je vous analyse le marché crypto-monnaie dans sa globalité, bienvenue à tous les nouveaux membres. Vous le savez, aujourd'hui on est 13 800 membres de la team Logique, ça fait vraiment super plaisir. Ce petit week-end au ski m'a permis de vraiment me reposer et de comprendre à quel point j'avais de la chance de vous avoir. Donc vraiment un grand merci à vous, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites au quotidien. Vraiment ça fait super plaisir et je sais que c'est grâce à vous qu'on en est là. Donc c'est juste le début, vous le savez, en 2022 le marché crypto-monnaie nous réserve beaucoup de surprises et surtout nous offre beaucoup d'opportunités. Et si vous voulez évidemment avoir un maximum d'opportunités, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça fait super plaisir. Rejoignez la grande team Logique, on est en train de s'agrandir de plus en plus et surtout en 2022 on a de grandes choses à faire ensemble, on a beaucoup d'opportunités à chasser, il y a énormément de projets qui pourraient nous offrir de très bons gains en tant qu'investisseurs. Donc rejoignez la team Logique les amis, rejoignez aussi le groupe Telegram totalement gratuit que j'ai mis en place en 2022 pour vous remercier de tout ce que vous faites. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit, vous avez tout à y gagner. Donc rejoignez-nous et on va aller voir maintenant ensemble les liquidations sur le Bitcoin. Du côté des liquidations les amis, vous le savez, j'aime beaucoup passer les liquidations une fois de plus, je me répète, mais c'est pour vous expliquer à quel point cet indicateur nous permet de savoir dans quelle direction est-ce qu'on pourrait partir sur le marché crypto-monnaie, étant donné que ça nous permet de savoir est-ce que les Waves ont réussi stratégiquement, j'ai envie de dire, à liquider certaines positions, que ça soit des longs, que ça soit des shorts. Ça nous permet de savoir est-ce que le mouvement ici
risque d'être appuyé encore plus, ou au contraire, est-ce qu'on a des chances de partir de l'autre côté? Alors sur les liquidations ici, on voit que on est branché en 12 heures, on est venu liquider environ 160 millions de dollars de position longue, on avait ici 178 millions. Bref, ces derniers temps, pareil, on a eu des liquidations longues, donc on est allé taper les longues, on voit que les longues ont été trop euphoriques, et dès lors qu'on rentre dans un range, dès lors qu'on rentre dans une période de compression de la volatilité, dès lors qu'on commence à consolider, à ce moment-là, les waves se font un malin plaisir de venir liquider tout le monde, que ce soit les longues, que ce soit les shorts, mais généralement c'est plus les longues parce que on a cette euphorie, ce mouvement de masse, et aussi évidemment on a beaucoup de bonnes news comme par hasard au moment où les waves peuvent se gaver un maximum. Mais on est aussi allé liquider des shorts, évidemment on a ici 229 millions de dollars de position short, 219 millions, donc on est ici à plus de 600 millions de dollars de position short qu'on est allé liquider petit à petit dans ce range. Donc les shorts sont aussi là en train de totalement péter les plombs, en train d'ouvrir un maximum de positions à levier. Donc il y a cette possibilité toujours de continuer le short squeeze sur lequel nous sommes, et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite sur le Bitcoin en daily. Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily, et comme vous le voyez pour l'instant, graphiquement, chartistement parlant, on est toujours dans une disposition qui reste haussière. J'ai vu beaucoup de personnes paniquer, mais comme je vous l'avais dit dans la précédente émission, tant qu'on sauve ici le bottom précédent, donc tant qu'on ne venait pas clôturer daily en dessous des 36 924 dollars, alors à ce moment-là, on restait dans une disposition de double creux ascendant, et ça a permis de tester la demande. Donc pour l'instant, on voit qu'on est en train, à court terme, on est en train d'essayer de se mettre dans une disposition haussière. Donc si on a vraiment un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs aujourd'hui, alors dans ce cas-là, on pourrait revenir à minima tester enfin de nouveau cette zone de résistance des 44 376 dollars. Mais attention, tout n'est pas joué. Pour l'instant, les volumes commencent à rentrer pour les acheteurs, mais on n'arrive pas totalement à reprendre la main. Donc il est possible que les waves se fassent un malin plaisir de continuer de consolider dans ce triangle de compression, et que évidemment on ne fasse que péter le bouchon de champagne quand les investisseurs en ont marre, quand ils en ont ras-le-bol, parce que elles, de toute façon, elles ont la possibilité de gagner beaucoup d'argent et de totalement se gaver en compressant la volatilité et en venant ici avec des mèches liquider les longues, et en venant ici avec des mèches liquider les shorts. Donc c'est ici un malin plaisir qu'elles peuvent se faire, et s'il y a trop d'euphorie des deux côtés, évidemment, si les shorts commencent à mettre du levier, si les longues continuent de mettre du levier, bien les waves elles vont se faire un malin plaisir de récupérer toutes ces liquidités. Si on regarde sur le MACD, on est passé sous la zone de neutralité. Pour l'instant, on est en train de trouver une certaine réaction acheteuse. C'est un très bon signal, vous le savez, dès lors qu'on quitte la zone de neutralité, on préfère avoir ici la demande qui se présente, la demande acheteuse directement, assez rapidement, pour pouvoir transformer ça en double creux ascendant. Donc pour l'instant, on a un bon signal sur le MACD. Je vous le rappelle, depuis un certain temps, on est toujours dans une belle disposition. On voit qu'il y a de l'accumulation de la part des acheteurs, donc il n'y a aucun souci sur ça. On voit qu'on a ici quand même du volume acheteur qui a commencé à rentrer. Ça peut nous montrer ici un certain signe de maturité. Ça ne nous montre pas qu'on va exploser d'ici demain, mais ça nous montre qu'on pourrait revenir chercher déjà la zone de résistance des 44 500 dollars, 45 000 dollars. Donc pour l'instant, on tient aussi évidemment cette trend haussière qui nous maintient à la hausse depuis le 22 janvier 2022, et on voit que généralement, dès lors qu'on vient à son contact, on assiste ici à une réaction très forte. Là aussi, on était parti immédiatement, donc c'est ici plutôt un bon signal par la même occasion. Légère divergence baissière, c'est sans doute pour cette raison qu'on s'était fait rejeter de la zone des 44 500. On ne va pas casser évidemment une zone de résistance très importante alors qu'on a une divergence baissière qui nous pend au nez. Donc c'est un très bon signal d'avoir ici été rejeté. On est en train de retester la demande, pour l'instant elle est présente, donc il va falloir récupérer les 50 de RSI rapidement. Dès lors qu'en daily on clôture au-dessus des 50 de RSI, à ce moment-là on a de grandes chances d'avoir la reprise haussière et de revenir dans la zone des 70 de RSI, zone de surachat. Donc pour l'instant on n'a pas de mauvais signaux, on surveille bien ce qu'il se passe, on n'essaye pas de FOMO, on regarde, on se met en sécurité. On voit qu'on aurait la possibilité ici de comprimer, de vraiment faire en sorte d'avoir la compression de la volatilité, et surtout la smart money ici pourrait se permettre d'accumuler un maximum de positions, faire en sorte de faire paniquer les investisseurs qui sont là depuis un certain temps, et donc elles vont vendre immédiatement, les waves récupèrent, et à ce moment-là on peut essayer de relancer le prix. Donc il va falloir qu'on surveille tout ça. Les waves se font un malin plaisir de pouvoir jouer avec nos nerfs, vous le savez. On a un ruban de MyMobile ici qui est assez petit en termes de résistance, donc on pourrait le récupérer assez rapidement. On voit que précédemment on a eu un chandelier japonais vraiment très important de la part des acheteurs pour pouvoir le récupérer. Donc est-ce qu'on va assister ici à une explosion un petit peu comme dans le passé? Eh bien c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on surveille. On a cette possibilité, le MACD est vraiment en train de nous le montrer, la smart money est en train d'accumuler, donc on surveille bien tout ça. On se met en sécurité les amis, vous le savez, de toute façon on attend de réelles cassures.
Ensuite, nous voilà ici sur le crypto total. Le crypto total, vous le savez, j'adore le passer lorsque le Bitcoin est un petit peu flou ou alors qu'il se met à consolider parce que ça peut nous permettre d'avoir la décision qui pourrait être prise. Et du côté du crypto total, c'est vraiment très propre. On voit qu'on est revenu ici avec une mèche, simplement retester en tant que support le canal baissier qui nous maintenait à la baisse ici depuis le 9 novembre 2021. Donc on l'avait cassé à la hausse, on est revenu le tester en tant que support et on voit que pour l'instant, on est en train d'avoir une réaction dite acheteuse. Donc si on clôture aujourd'hui sur un chandelier japonais plein de la part des acheteurs, donc sur ce chandelier japonais là, on a vraiment de grandes chances d'avoir une très belle reprise, étant donné que ça nous permet d'avoir mis en place un double creux ascendant de l'autre côté de la trend, et une trend qui nous maintient à la baisse depuis un certain temps. Et vous le savez, le fait de ici venir la valider, donc un double creux ascendant de l'autre côté de la trend, ça nous permet du coup d'avoir un objectif qui est initialement au début de ce bear flag, donc de ce canal descendant, qui est ici initialement aux 3000 milliards. Donc ça nous montrerait qu'on aurait une très belle reprise et que les acheteurs pourraient enfin inverser la dynamique, récupérer ici une dynamique haussière. Sur le MACD, pareil, on voit que la force est bien acheteuse. Dès lors qu'on a quitté la zone de neutralité, les acheteurs se sont immédiatement présentés. On est revenu tester la trend et on a une petite divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Donc on a plus d'accumulation acheteuse que ce que le cours nous montre actuellement. Donc vraiment de bons signaux ici sur le crypto total. Pareil, deux divergences haussières sur le RSI. On était revenu tester les 50, on s'est fait rejeter. Maintenant la demande est présente. Les acheteurs sont présents. On pourrait totalement transformer ça en double creux ascendant et enfin revenir chercher là aussi les 70 de RSI, zone de surachat. Donc on surveille bien ça, on a des grandes chances de toute façon de revenir tester les 2000 milliards après avoir évidemment, soit on a vraiment la force et on essaye de le casser, soit les 2000 milliards nous rejettent et on a besoin une fois de plus de retester la demande. En tout cas, on a vraiment de très bons signaux. Surveillez évidemment le chandelier japonais d'aujourd'hui, surveillez la clôture daily. Ensuite, nous voilà ici sur Ethereum. Ethereum, j'ai envie de dire, nous fait une petite frayeur. On voit sur le spot, sur le cours, comme on le voit sur les graphiques, on est revenu chercher les 2482 $. On est repassé malheureusement en dessous de cette zone de support des 2571. Alors, est-ce que c'est un mauvais signal? Est-ce qu'on a des chances que Ethereum, malheureusement, risque de se faire renfoncer? Je ne pense pas. Regardez un petit peu sur le MACD, on a une belle divergence haussière. On a un gros double creux ascendant qui est en train de s'initier. Donc là aussi, je vais vous clean ça, comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux. Donc là aussi, on a une belle divergence haussière qui se met en place. Là aussi, on est passé sous la zone de neutralité et on est en train de retrouver ici une belle réaction. Donc la demande est présente sur Ethereum. Il faut vraiment qu'on surveille ça. On pourrait avoir ici un beau retour et revenir tester les fameux 3000 $, cette zone psychologique. Si on regarde sur le RSI, pareil, divergence haussière. On était revenu tester les 50, on s'est fait rejeter. On a un beau double creux ascendant qui est en train de s'initier. La demande est bien présente en dessous des 50 de RSI. Donc on a deux beaux signaux ici. La force acheteuse est bien en train de se présenter. Si on regarde sur le ruban de MyMobile, on voit qu'on pourrait revenir à son assaut. Attention là aussi, l'entièreté du ruban de MyMobile pourrait nous bloquer aux 3000 $. Donc à voir. Est-ce qu'on se fait rejeter des 3000 $, ce qui là serait plutôt un mauvais signal, ou est-ce qu'on va chercher le MA89 aux 3105 et là à ce moment-là, on pourrait totalement revenir tester la demande pour avoir ici un mouvement haussier sain. Donc Ethereum est dans une belle disposition. On voit qu'il y a vraiment ici de la force acheteuse qui est en train de se présenter. Mettez-le dans votre watchlist, surveillez-le un maximum. Ensuite, on est ici sur les BTC1 Futur CME. Vous le savez, là aussi, j'aime beaucoup les passer parce que c'est beaucoup plus propre que sur le spot. On a eu ici 4 jours de correction, un volume qui a été plutôt décroissant, latent. Il n'y a pas eu de réelle décision vendeuse. On trouve un bottom ici plus haut que le précédent. Donc là aussi, c'est tout à fait propre. Donc même les professionnels sont tout à fait d'accord ici pour nous faire valider un double creux ascendant. Attention maintenant, il va nous falloir une certaine décision. Aujourd'hui, on aimerait bien voir un chandelier japonais assez plein de la part des acheteurs. Ça nous permettrait d'avoir ici une étoile du matin et donc un beau retour, une disposition de chandelier japonais qui pourrait vraiment nous permettre de repartir fortement à la hausse. Si on regarde sur le RSI, pareil, ici on a une belle hausse qui est en train de se mettre en place, double creux ascendant juste sous les 52 RSI. Donc on avait simplement cette divergence baissière, on l'a validée, on est revenu ici chercher et tester la demande et pour l'instant elle est bien présente. Donc si on repasse au-dessus des 52 RSI, on a de grandes chances d'avoir ici un Bitcoin qui repart fortement à la hausse. Et sur le MACD, pareil, on a ici une très belle disposition qui se met en place. Donc on est vraiment ici dans une disposition qui nous montre que la smart money, le gros argent, le flux d'argent se dispose plutôt pour des positions longues et qu'on a de grandes chances ici d'avoir plutôt un retour haussier. Maintenant, attention, évidemment, il va falloir qu'on arrive par la même occasion à venir casser la zone des 44 500 $, 45 000 $. Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance qui pour l'instant est plutôt dans une belle disposition. On voit qu'on était revenu tester le ruban, on a eu une très belle réaction. Là pareil, on s'est fait rejeter, on est revenu tester le ruban et pour l'instant on a une réaction qui est acheteuse. À voir maintenant, évidemment, il va falloir qu'on arrive à repasser au-dessus des 44% absolument. Sinon, on pourrait mettre en place un M-top et donc ça nous montrerait quoi? Ça nous montrerait simplement que Bitcoin pourrait continuer de consolider dans son triangle de compression comme je vous l'ai montré et qui permettrait donc aux altcoins de réaliser les meilleures performances pendant une semaine, 2
semaines, peut-être même pendant un mois si le Bitcoin ne prend pas de décision. Donc la Bitcoin dominance, hein, c'est vraiment un indicateur qu'il va falloir qu'on surveille de très très près parce que si ici on voit qu'on a un M-top et donc que la Bitcoin dominance corrige, on a vraiment des chances d'avoir un Bitcoin qui se met à consolider et donc là encore une fois, on sait qu'on va avoir un marché qui risque d'être mort pendant peut-être un mois, 2 mois et à ce moment-là seulement une certaine décision et ça pourrait nous pousser juste avant l'été. Donc il faudra qu'on surveille ça hein, évidemment de très très près, mais bon, au niveau du MACD, ça nous montre quand même l'inverse. On a une très très belle disposition, un double creux ascendant qui ne s'est pas matérialisé, donc on est en train de retransformer ça. À voir maintenant, évidemment, on cherche une certaine reprise, il va falloir qu'on aille chercher un nouveau top. Alors petite indication quand même, on a eu ici un volume vendeur décroissant sur la correction, donc ça pourrait nous permettre ici d'aller chercher un nouveau top. Donc on surveille bien ça, la Bitcoin dominance, vraiment mettez-la dans votre watchlist, c'est un indicateur qui pourrait vous permettre de savoir exactement où vous positionner. Et ensuite, on est ici sur le XRP que je vous ai passé hein, il y a ça très peu de temps. Et comme vous le voyez, on est toujours dans ce triangle de compression. On est en train de comprimer la volatilité. Donc, il faut vraiment essayer de surveiller un maximum ces actifs-là. C'est le type d'actifs qu'on voit. Hein. Premièrement, on a eu ici une belle impulsion haussière avec du volume, du gros volume acheteur qui a commencé à rentrer. On rentre ici dans une compression de la volatilité. On fait en sorte de récupérer de la force. Donc ici, on a ce triangle d'accumulation qui généralement est une figure de continuation de tendance. Et étant donné qu'on était ici dans une tendance haussière, on a sans doute ici des chances d'avoir une continuation de tendance haussière sur le XRP. Pareil, c'est un actif qui a vraiment bien corrigé, donc on sait qu'on n'est pas en train d'entrer ici sur un actif, j'ai envie de dire sur un top de marché. En plus de ça, comme vous le voyez, on est dans cet énorme triangle de compression ici en weekly, donc il est géant, hein. Il nous bloque depuis le 5 mai 2021 avec cette traîne de baissière. Donc pareil, un actif qui n'a pas beaucoup performé ces derniers temps, le type d'actif généralement que j'aime beaucoup vous passer. Ensuite, on va aller voir sur le MACD, pareil, on voit qu'on a cette divergence haussière qui est en train de se mettre en place, on a une belle réaction dès lors qu'on quitte la zone de neutralité, donc on a un double creux ascendant qui pourrait s'initier. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que la smart money est bel et bien en train d'accumuler sur cet actif. Et si on regarde maintenant sur le RSI pour l'instant pareil, on est en train de comprimer la volatilité, on n'a pas de réelle décision. Si on repasse au-dessus des 50, à ce moment-là on a vraiment un XRP qui risque de totalement performer. Par contre si on se fait rejeter, attention, on pourrait avoir encore un petit peu quelques semaines de latence et donc ça nous montrerait sans doute que le Bitcoin va réaliser des meilleures performances que les altcoins. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment permis de comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors comme vous l'avez vu, on a ici plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. J'ai vu pas mal de commentaires, j'ai vu pas mal de messages sur Instagram, sur Twitter, sur Telegram aussi qui me disaient « Ouh là là, attention, il y a une correction sur le Bitcoin ». Mais pour l'instant, pareil, on est toujours avec un bottom au-dessus du précédent. Alors on peut continuer ça encore et encore et encore et encore, j'ai envie de dire, dans ce triangle de compression pour totalement faire peur, pour que tout le monde à chaque fois se mette à capituler et pour que la smart money puisse récupérer des positions à bas prix. C'est ce qu'elles aiment faire. En plus de ça, ça leur permet de gagner de l'argent en récupérant directement nos liquidités puisqu'il y a certaines personnes qui mettent du levier et donc qui se font totalement liquider. Donc voilà, comme vous le voyez, on peut ne pas avoir cette décision tout de suite. On attend de voir du volume. On a vu du volume évidemment précédemment. Il y a de ça une semaine, on a vu du volume acheteur rentrer. Donc c'est quand même un signe de maturité. On a toujours cette possibilité de continuation de short squeeze. On a beaucoup de liquidation short à réaliser et là encore on l'a vu, la smart money est en train de totalement accumuler. Donc il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo, vous le savez les amis, je ne vous dis pas d'acheter, je ne vous dis pas de vendre, je vous dis simplement de surveiller, je vous mets en avant mes stratégies, mes analyses, mes plans d'action d'investissement et après vous en faites exactement ce que vous voulez. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir et on va se retrouver demain dans une prochaine émission, ça va être l'émission weekly, je vais vous réaliser une analyse plutôt moyen et long terme et vous allez le voir là aussi, le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie nous réservent de très grandes surprises. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao.